Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 2. Aujourd'hui, on va parler de l'arc et du secteur dans un cercle. Donc, premièrement, on a un cercle. Je vous dis que dans ce cercle, le rayon est de 5 cm. Quelle est la mesure de l'arc AOB? Donc, premièrement, il me faut un arc. Je vais tracer l'arc tout de suite. Souvent, on va vous donner un angle pour l'arc. Donc, on va avoir par exemple ça ici, et on va vous dire que l'angle est, je ne sais pas moi, 130 degrés. Donc, imaginez qu'on vous dit que l'angle c'est 130 degrés. Ça c'est A, ça c'est O le centre, ça c'est B. Et on veut savoir la mesure de l'arc AOB. Premièrement, un arc, c'est une portion de la circonférence. Et quand on dit portion, ça vous fait penser à quoi? Mais moi, quand on dit portion, ça fait penser à, je sais pas, moi, on a une pizza, on la sépare en différentes portions et tout le monde mange une portion de la pizza. C'est une partie, c'est une proportion. Donc, pour tous les problèmes de cercle, quand on vous demande de trouver une partie du cercle, très souvent, c'est qu'on peut faire une proportion. On peut faire une proportion entre la partie qu'on cherche et le tout. Si je fais une proportion entre la partie et le tout, l'angle, c'est 130 degrés. Ça représente combien sur le tout? Bien, le tout de l'angle, c'est combien? Si je fais tout l'angle, eh bien, tout l'angle, c'est 360 degrés. Ça va être équivalent à la mesure de l'arc, qui est une partie. Et c'est la partie de quoi? C'est la partie de la circonférence. Donc, on voit qu'on peut faire une proportion entre la partie et le tout. Une fois qu'on a calculé cette proportion-là, comment est-ce qu'on va calculer les mesures? Moi, je cherche ça ici. Mesure de A au B. Je connais 130 degrés. Je connais 360. Le 130 et le 360 me permettent justement de calculer un coefficient qui me permet de passer de 130 à 360. Je vais le calculer tout de suite. 360 divisé par 130, ça donne combien? « 2,77. 2,77. Ça veut dire que si je prends 130 et je multiplie par 2,77, je vais obtenir la grosse partie. Maintenant, je ne connais pas l'arc. Est-ce que je peux trouver la circonférence? Ça aussi, je peux. La circonférence, c'est 2 fois pi fois rayon, ou bien pi fois diamètre. Ici, je connais le rayon, je vais utiliser cette formule. Donc, circonférence égale 2 fois pi fois 5. Et j'obtiens combien? Je vais calculer ça aussi. 2 fois 3.1416 fois 5. J'obtiens 31,42. Donc ça, c'est ma circonférence. Je reviens à ma proportion ici. La partie sur tout. 130 degrés. Je vais changer de couleur. Ça, c'était des centimètres. Je reviens à ma proportion. 130 degrés sur le total de 360 degrés. C'est ma partie sur mon tout. C'est équivalent à la mesure de AOB que je cherche, divisé par le total, qui est la circonférence, de 31,42 cm. Et j'ai aussi calculé qu'entre les deux, si je multiplie par 2,77, j'obtiens la grosse partie. Donc, comment je vais faire pour revenir ici et trouver la petite partie?
je vais diviser par 2,77. Donc, on va calculer 31,42 divisé par 2,77 et j'obtiens 11,34. C'est des centimètres. Et là, je réfléchis. Si le total de la circonférence est de 31 et que j'ai une partie qui est 11,34, est-ce que c'est logique? Eh bien oui, c'est logique. Pourquoi je vous dis que je réfléchis? Parce que la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est au lieu de diviser, vous allez multiplier. Et là, regardez, si j'avais fait 31,42 et que j'avais multiplié par le 2,77 à la place, j'aurais obtenu 87. Est-ce que c'est logique que la petite partie mesure 87 quand le total est de 31? C'est complètement illogique. Donc voilà, ça c'est pour l'arc. C'est la même chose avec un secteur. Okay, donc simplement qu'un secteur, ça va être une partie. Donc je vais faire un autre exemple pour vous. Je ne sais pas, moi j'ai ce cercle. J'ai le secteur ici. Oh, tiens. J'ai ce cercle, j'ai le secteur ici. Et de même. Et je vous pose la question. Quel est l'angle? Si on sait que l'aire du secteur, c'est, je ne sais pas moi, 32 mètres carrés, et l'aire du cercle, c'est 62 mètres carrés. Donc, quel est l'angle du secteur? Eh bien, on va le calculer. La partie sur le tout, on voit qu'on a l'angle que je ne connais pas, qui est sur le total de 360, et ça, c'est censé être équivalent à la partie de l'aire. Donc, une partie de l'aire, ça serait 32 mètres carrés, divisé par 62 mètres carrés. Encore une fois, je vais trouver une proportion entre les deux. Donc, par combien je dois multiplier ici pour obtenir que le 32 devienne 62? Je fais 62 divisé par 32. Et j'obtiens, calculatrice, 62 sur 32. J'obtiens 1,9375. Tiens, je vais le garder au complet parce que les décimales sont vraiment précises. 1,9375. Donc, si je multiplie par 1,9375, je vais obtenir que ma petite partie, ça devient la grande partie, le total. Donc, je vois qu'il y a un rapport de proportion de 1,9375 entre les deux. Si je connais l'angle de 360, qui est le total, comment je fais pour revenir et trouver le petit angle? Eh bien, je vais faire 360 que je vais diviser par 1,9375. Et je vais obtenir quoi? 360 divisé par 1,9375. J'obtiens 185,80. 80 degrés. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est logique? Premièrement, 180 degrés, c'est équivalent à la moitié du cercle. Ici, dans mon dessin, est-ce que j'ai la moitié? Non, j'ai moins que la moitié. Mais est-ce que mon dessin, il est bon? Mon dessin n'est pas bon. Pourquoi? Si vous regardez, le total, c'est 62. La partie que je trouve du secteur, c'est 32. Donc, la partie du secteur, elle est plus grande que la moitié. Donc, est-ce que c'est logique que l'angle soit de 185 degrés quand la moitié, c'est 180? Oui, c'est logique. Et c'est ce genre de détail que vous devez vous penser. Est-ce que ma réponse, elle est logique? Ici, il n'y a rien qui précisait que mon dessin était à l'échelle. Un dessin à l'échelle, ça veut dire que toutes les mesures sont proportionnelles au texte. Il n'y a rien qui me précisait. Donc, mon dessin n'était pas bon. Mais les mesures, on voit que c'est plus que la moitié, donc mon angle, c'est plus que la moitié aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, un arc, un secteur,
ça revient à faire des proportions. Et je sais qu'il y en a qui vont vous montrer, même moi, je voulais peut-être montrer en classe le produit croisé, ces trucs-là. Le produit croisé, c'est que ça fois ça, divisé par ça, ça donne ça. Ça marche. Mais le raisonnement proportionnel va vraiment rendre ça beaucoup plus simple, selon moi. Parce que si vous comprenez la proportion ici, vous allez pouvoir comprendre tous les numéros de cercle parce que c'est seulement des proportions. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir un numéro de style examen. Voilà. Bonne journée.